Bonjour et bienvenue à la formation ce matin. Nous avions dit que nous allons continuer notre formation sur l'agriculture cette semaine encore. Voilà, mais aujourd'hui, nous allons nous centrer sur l'aubergine. Voilà, nous sommes là pour faire la formation sur l'aubergine. Et déjà, nous allons voir déjà combien de types d'aubergines est conseillé dans notre sous-région ici. Parce que ça ne sert à rien de faire les jardins avec des légumes qui ne seront pas achetés sur nos marchés. Voilà. Donc ici, dans notre sous-région, quels sont les types d'aubergines qui sont vraiment conseillés? Donc les types d'aubergines qui sont conseillés, il y a trois types d'aubergines qui sont conseillés. Il y a l'aubergine Ndroa, il y a ensuite l'aubergine Bokuma, il y a aussi l'aubergine longue violet. Voilà, donc ces trois aubergines-là sont vivement utilisées dans notre sous-région et c'est ce qu'il faut voir avant de faire. Voilà, pour tout entrepreneur de la terre, celui qui fait la culture, il observe d'abord le marché. Il étudie le marché. Quel est le produit qui est mieux pris dans sa région et maintenant il se lance. C'est ce que nous avons fait. Nous avons fait des investigations pour savoir quels sont les différents types qui marchent dans notre sous-région. Vous allez voir que dans toutes nos vidéos, nous mettons l'accent sur les produits qui sont utilisés beaucoup dans nos différentes sous-régions. Bien, donc nous allons voir la culture de ces trois types d'aubergines. Et ces trois types d'aubergines, généralement, ont la même pratique de culture. Voilà, la même pratique de culture chez l'autre et la même pratique de culture chez l'autre. C'est pourquoi nous avons choisi de faire cette formation afin que quel que soit le lieu où tu es, tu puisses bénéficier de cette formation afin que la formation puisse te donner quelque chose de bénéfique dans ton jardin que tu veux lancer. Bien, déjà nous allons partir dans la préparation du terrain des pépinières parce que nous devons faire notre pépinière. Pour faire la préparation de pépinière, comment on va faire? On va d'abord, comme toute autre fois, labourer notre terre qui va recevoir notre pépinière. Où nous allons mettre les semis, on va labourer ça bien propre. Se rassurer qu'il n'y a plus de cailloux, de sable à l'intérieur de notre coin où on veut faire la pépinière. Il y a certains qui font ça dans des abreuvoirs, il y a d'autres qui font ça à la terre libre. Quel que soit l'endroit où tu vas faire, il faut te rassurer que c'est bien labouré. Ensuite, nous allons fertiliser notre sol. Voilà, nous allons fertiliser notre sol. Je conseille les déchets des animaux, principalement le déchet de poulet, ou bien si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser les engrais pour faire cela. Bien, quand vous avez labouré et que vous avez mélangé votre sol avec votre fertilisant, vous l'arrosez. Vous ne mettez pas les semis directement, vous l'arrosez, vous le laissez pendant 1 à 2 jours. Et ensuite, vous venez ajouter, comme on appelle, votre semis. Vous venez maintenant placer vos grains de pépinière à l'intérieur. Quand vous finissez de placer les grains à l'intérieur, vous mettez des pailles dessus, vous couvrez ça par les pailles. Voilà, vous couvrez ça par les pailles. Ceux qui ont des feuilles de palme, voilà, vous couvrez ça. Et 2 jours après, vous enlevez les pailles. Parce que déjà 2 jours après votre semis, on se rend compte que les semis ont commencé à germer. Voilà, donc il faut retirer les pailles du dessus de votre pépinière. Et par la suite faire une ombrière. Placer l'ombrière, c'est genre comme un hangar. Voilà, un hangar qui mesure au moins 1 mètre de haut sur votre pépinière. Voilà, pour apporter de l'ombre à votre pépinière. Bien, quand nous finissons de placer notre ombrière, et qu'est-ce que nous allons en faire maintenant? Nous allons partir rapidement pour commencer à préparer notre terrain que nous allons planter là-dessus. Bien, pour l'aubergine, on n'est pas obligé de faire des buts
comme on peut faire les buts ou ne pas obliger aussi de faire les buts. La chose principale, c'est de labourer la terre. Bien labourer la terre. Il ne faut pas, il y a certaines personnes qui font les jardins sans labourer et ils veulent un bon rendement. Non, un bon rendement de tout ce qui est culture, tu dois labourer la terre. Tu laboures la terre et puis tu fertilises la terre. C'est-à-dire tu mets des engrais qui sont nécessaires à la croissance des plants. Voilà. Quand tu mets l'engrais, tu laboures encore. Quand tu dois labourer, la profondeur doit au moins atteindre 20 cm de profondeur. Voilà. Pour que les racines qui vont s'étendre là ne trouvent pas la terre dure là rapidement. Voilà. Parce que les racines sont encore plus petits et fragiles. Si tu laboures, les racines doivent rentrer dans la terre qui est mou pour pouvoir vite se développer. D'ici, va toucher la terre qui est dure là. Voilà, on va trouver que la plante est vraiment solide, peut résister à toute chose de pression. Bien, après avoir fini d'élaborer, nous allons utiliser des fertilisants sur le sol. Je conseille les déchets des animaux et principalement les déchets de poulet. Au cas où vous n'avez pas de déchets d'animaux ou bien déchets de poulet, vous pouvez utiliser l'engrais NPK. Voilà, les engrais NPK sont vraiment riches en nutriments pour la plante. Les engrais MPK 10, 18. Voilà, vous pouvez les utiliser et vous les mélanger avec votre terre qui doit recevoir vos plants. Ensuite, il faut désinfecter le sol. Voilà, il faut désinfecter le sol avec, par exemple, chez nous en Côte d'Ivoire, ici, on peut utiliser le Furadan 5G. Voilà, c'est un liquide qui est dans un bidon d'1 litre. On peut l'utiliser pour pomper le lieu, pulvériser le lieu pour tuer tout ce qui est insecte sur le terrain. Voilà, avant de placer notre pépinière, de piquer notre pépinière. Et quand vous finissez de traiter, vous ne faites pas votre piquetage en même temps. Ne faites pas votre piquetage en même temps. Vous attendez 2 jours pour que le produit fasse effet d'abord avant de commencer à piquer votre chose, comment on appelle, et vos différents plants. Bien, le repiquage, ça se fait comme? Bien, le repiquage, il se fait 30 à 45 jours après semis. C'est-à-dire, quand vous mettez la pépinière, quand vous commencez à faire la pépinière, 30 à 45 jours, vous pouvez déjà planter vos différents plants dans le lieu où vous avez préparé pour recevoir le plant. Là, en ce moment, le plant mesure apparemment 10 à 15 cm et peut avoir au moins 4 feuilles sur chaque pépinière. Voilà. Donc, de 30 à 45 jours, vous pouvez déjà commencer à repiquer vos différents plants. Bien, si on finit de repiquer notre plant, et bien, avant de passer là-bas, nous allons voir le nombre de mètres, voilà, l'espacement. Voilà, c'est simple, l'espacement il n'est pas trop difficile. Il faut observer dans la ligne longue 1 mètre. Il faut observer dans la ligne longue 1 mètre. Et dans la ligne large, comment on appelle, 50 cm, c'est-à-dire un demi-mètre. Voilà, dans la ligne longue, 1 mètre. Dans la ligne large, demi-mètre. Voilà. Maintenant, nous passons maintenant à l'entretien de notre plantation. Bien, ici, je conseille vivement que nous utilisons nos mains pour faire l'entretien, c'est-à-dire désherber à la main. Voilà. Pour tout jardin, on n'attend pas de voir les herbes touffues avant de commencer à entretenir le champ. Le champ est commencé à entretenir dès que la première herbe commence à pousser. Donc, rapidement, dès que vous finissez de faire votre planting, vous restez vigilant pour pouvoir suivre ça en détail. Ne laissez pas les herbes sortir. Si vous laissez les herbes sortir, ça va appeler plusieurs insectes à l'extérieur pour envoyer dans votre champ. Donc, du coup, dès que vous finissez de planter, vous observez, vous commencez à désherber dès que possible votre plantation
d'aubergines. Je disais au début que tout le traitement est même chose. Voilà, tout le traitement des 3 qualités d'aubergines que j'ai citées sont même chose. Et ce sont des qualités qui sont beaucoup recherchées dans nos différents marchés, dans notre sous-région ici. Bien, si nous avons fini de répiquer, il faut forcément mettre des fertilisants pour faire grandir la plante. Quels sont les différents engrais qui est conseillé? Bien, la première position, je vous conseille d'abord les déchets des animaux. En défaut des déchets des animaux, il y a le urée aussi qui est conseillé. Voilà, il y a le urée qui est conseillé. Vous pouvez, après, quand vos plants seront levés, par exemple, les plants atteignent au moins 1 mois, 1 mois et demi, vous pouvez mettre un peu de urée, voilà, aux alentours des plants. Évitez d'approcher les engrais au proche même de la tige de la plante, parce que la potasse peut griller la plante, peut détruire la plante. Donc, vous mettez un peu légèrement loin, voilà, de la plante. Comme l'espace est grand, 1 m sur 5, 1 m sur 50, c'est beaucoup grand. Donc, vous pouvez mettre aux alentours et ne pas vous approcher directement du plant. Bien, passons à l'irrigation. Passons à l'arrosage. L'arrosage, quand ça sera dans la saison de la pluie, on va arroser notre jardin quand c'est nécessaire. Ça veut dire que s'il n'y a pas eu de pluie et que vous constatez que c'est un peu sec, vous pouvez aller arroser. Et il faut noter que l'aubergine résiste beaucoup à la chaleur. Donc ce n'est pas une plante qui peut mourir d'un moment à l'autre à cause de manque d'eau. Voilà, mais néanmoins, il faut quand même l'entretenir, il faut l'arroser. Si c'est en période de pluie, vous n'êtes pas obligé de faire l'arrosement tout le temps. Voilà, vous le faites quand c'est nécessaire. Maintenant, quand c'est dans la saison sèche, je vous conseille de l'arroser matin et soir, chaque 2 jours. Matin et soir, chaque 2 jours. Voilà. Bien, maintenant, passons aux produits de traitement. Voilà. Quand les plants vont grandir, il y a forcément des choses qui vont vouloir détruire les feuilles. Comme les feuilles peuvent devenir jaunes, ou bien les criquets et autres peuvent venir essayer de détruire, comme on appelle, les feuilles de la plante, ou bien même quand ça va commencer à donner des fleurs, voilà, ils vont commencer à s'introduire pour détruire les fleurs. Bon, ça c'est simple. Il faut utiliser les insecticides comme le Cypercal 50 EC ou bien le Cystoat, 40 EC. Voilà, Cystoat 40 EC. Bien, en Côte d'Ivoire, ici, ce sont des produits qui sont beaucoup, qui sont là. Mais dans d'autres pays, euh, ce n'est pas le même nom que ça porte, sinon ça joue le même rôle. Donc, pour ceux qui sont dans les autres pays, adressez-vous à vos agents phytosanitaires et dites-leur que vous avez besoin de produits pour traiter contre la destruction des feuilles, le jaunissement des feuilles, ainsi que la destruction des fleurs de vos différentes aubergines. Ils vont trouver ça pour vous donner. Voilà, ils vont trouver ça pour vous donner. Sinon, en Côte d'Ivoire, le nom des produits que j'ai cités là, il y en a chez nous, ici en Côte d'Ivoire. Bien, pour les fruits, quand ça donne les fruits, il y a des insectes qui viennent détruire, il y a des chenilles qui viennent détruire. Et là encore, en Côte d'Ivoire, ici, on a par exemple l'ivory 80. On a l'ivory 80 qui lutte efficacement contre ça. Et pour les autres pays également, et allez voir votre agent phytosanitaire, dites-leur que vous avez suivi la formation et qu'on a dit qu'il y a les dérivés des produits Ivory 80 de la Côte d'Ivoire qui existent ici. Voilà, ils vont vous donner ça. Au fait, la formation est devenue générale chez nous en Afrique ici. Les structures travaillent ensemble. CNRA travaille avec toute l'Afrique entière. Donc les différents produits qui sont ici sont ailleurs, mais ne portent pas le même nom. C'est tout. Vous pouvez l'avoir chez vous là-bas gratuitement. Voilà, quand je dis gratuitement, c'est moins cher. Et puis, traiter vos différents plans. Bien, passons maintenant à la récolte. À combien de temps pouvons-nous commencer déjà à récolter? Bien, à partir de 4 à 5 mois déjà, vous êtes devenu millionnaire parce que votre plantation
est déjà prêt à être récolté. Voilà, votre plantation est déjà prête à être récoltée. Bien, donc si vous avez fait déjà 4 à 5 mois, vous êtes déjà prêt à récolter votre plantation d'aubergine. Vous devez déjà commencer à récolter. La récolte se fait chaque 2 fois par semaine ou bien 3 fois par semaine, selon votre disponibilité. Voilà, donc voilà, nous sommes déjà à la fin du résumé de notre formation sur, comment on appelle, l'aubergine. Vous pouvez poser toutes vos questions. Voilà, nous sommes là pour vous répondre. Et pour finir, je vous annonce que il y a un document qui peut vous servir. Et pour tous ceux-là qui sont dans le groupe, le document coûte seulement 1000 francs. Voilà, le document ailleurs, c'est 5000 francs. Voilà, mais nous, on fait ça à 1000 francs dans le groupe. Voilà, et tous ceux qui ont besoin de ça, on a des moyens de paiement. Même si vous êtes dans un autre pays, vous pouvez avoir des moyens de paiement tels que Orange Money, Move Money, MTN Money, Wave. Voilà, pour pouvoir avoir vos différents documents. Voilà, il y a des gens qui ont déjà, à chaque formation, reçoivent les documents, prennent les documents, voilà, à l'appui. Ça les aide beaucoup, tels que j'ai des gens qui sont au Burkina, au Bénin, voilà, au Niger, voilà, qui prennent les documents. Vraiment, ça va les aider beaucoup. Je demande à tous ceux qui vont faire la formation, ce n'est pas 1000 francs qui va te faire perdre quelque chose. Voilà, c'est 1000 francs aussi. C'est insignifiant, mais ça me permet aussi d'avoir la connexion pour pouvoir vous donner la formation. Voilà, donc c'est disponible à 1000 francs. Chaque formation a son document qui est là. Donc, n'hésitez pas de chercher à apprendre la formation. Bien, prochainement, nous avons à notre rétroviseur et dans notre programme la formation sur l'oignon. L'oignon. Voilà, nous allons faire la formation sur l'oignon. Alors soyez là, soyez disponibles. Et quand la formation sur l'oignon va arriver, vous allez tous en bénéficier. Et cela vous fera plaisir. Voilà. La formation, ce n'est pas de prendre pour mettre dans les tiroirs. La formation, si tu prends la formation, il faut te lancer dans l'entrepreneuriat. C'est ce qui nous manque, la jeunesse africaine. On a les formations, on sait bien le faire, mais on le met à demain. Il faut le faire maintenant. Ça va réellement t'apporter quelque chose de grand. Donc, sur ce, je vous laisse et bonne journée, bonne écoute à tous.